Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du projet Zano confondé par le fameux Andrei Zabennikov. Mais juste avant de commencer la vidéo, je vous souhaite une très belle année 2024. Vaut mieux tard que jamais. Bon, j'ai un peu tardé, on est le 9 janvier, mais bon. Vaut mieux souhaiter une belle année et surtout un très bel avenir qui arrive très vite. Et ça va être intéressant de suivre ce qui pourrait se passer dans les mois à venir. En tout cas, on va parler de ce fameux projet qui a été confondé par Andrei Zabennikov et qui pourrait être très prometteur à l'avenir. Donc commençons par la base, qu'est-ce que c'est Zano? Donc Zano se distingue pour son engagement, hein, cette fameuse blockchain hybride, elle s'engage sur la confidentialité, la sécurité et surtout la scalabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que cette crypto-monnaie est entièrement axée sur la confidentialité et surtout la sécurité, comme je vous ai dit. Donc ça a été confondé par le fameux Andrei Zabennikov. Andrei Zabennikov, pour ceux qui ne savent pas, c'est le développeur principal qui a développé à partir de zéro l'implémentation de Cryptonaut, qui a été ensuite utilisée par de nombreux projets, dont le fameux Monero. Donc on est sur une personne qui s'y connaît en confidentialité et en sécurité. Ça fait plus de 10 ans qu'il est dedans. Et bien sûr, depuis 2017, il travaille sur ce fameux projet Zano. Et récemment, il y a eu certains mouvements concernant son prix. Et je me suis dit, tiens, il se passe un événement autour de ce projet. Ça mérite de faire une petite vidéo et d'en parler à ma communauté. Donc Zano, comme je vous ai dit, est un projet qui parle surtout aux personnes qui recherchent la confidentialité et surtout la sécurité. Donc Zano est entièrement privé par défaut. Il utilise des fonctionnalités telles que des adresses furtives, par exemple des style address en anglais, des signatures en anneau, des ring signatures. Et à partir de cette mise en œuvre de l'artfork Zacharnum, que je parlerai après, il utilise aussi également le ring CT. Donc c'est des fonctionnalités qui garantissent des transactions confidentielles et non traçables. Très important pour les entreprises qui recherchent tout simplement des transactions anonymes. Donc, il y a un paradoxe comparé à d'autres blockchains, mais en tout cas, celui-ci ressemble énormément à la fameuse blockchain Monero, mais avec certaines fonctionnalités différentes. Concernant sa sécurité, la blockchain Zano est protégée par un algorithme de consensus hybride, donc un proof of work et un proof of stake personnalisé, combinant les avantages de chaque processus pour créer une plateforme hautement sécurisée. Ça va réduire la vulnérabilité aux attaques de la double dépense, qui va renforcer tout simplement la sécurité globale du système. Concernant sa scalabilité, Zano vise l'essence même de cette blockchain, donc une comptabilité avant-arrière et un noyau asynchrone qui va assurer tout simplement la scalabilité de sa blockchain pour gérer des volumes élevés de transactions pour les futures entreprises qui vont adopter cette fameuse blockchain. Zano a une fonctionnalité particulière, c'est le Zacharnum. Donc Zacharnum représente le premier schéma de preuve de travail au monde qui va améliorer le proof of stake traditionnel avec l'incapacité à être retraché et surtout des montants cachés qui va tout simplement révolutionner ainsi le consensus de la blockchain. Concernant les actifs confidentiels, la plateforme va permettre à n'importe qui d'émettre facilement leur propre monnaie, leur propre jeton numérique sur la blockchain Zano. Et surtout la sécuriser par les mêmes mécanismes qui rendent Zano plus sécurisé que les crypto-monnaies de première génération. Zano utilise aussi des Onyx Swap, donc ça va améliorer des Atomic Swap. Les Onyx Swap innovent en permettant des échanges de crypto-monnaies sans compromettre la vie privée des utilisateurs. Donc la vie privée est très très importante pour le cofondateur Andrei Zabennikov, et bien sûr ça va permettre à des personnes qui recherchent une adoption très rapide à ce nouveau monde. Zano utilise aussi un API de marketplace, donc l'API de marketplace dynamique qui va faciliter l'intégration transparente dans l'écosystème du marché et qui va permettre à chacun de créer son propre marché décentralisé. Il y a aussi des contrats
entièrement, exactement. Le service entièrement de Zano va donner aux utilisateurs des contrats personnalisés dans l'environnement tout simplement sans confiance, sécurisé et par des dépôts pour dissuader les actes répréhensibles. Il y aura aussi des stacking, donc Zano va permettre la mise en œuvre de la preuve de travail de Zano et aussi égalitaire que possible, sans montant minimum de mise, qui va permettre à n'importe qui de participer et contribuer à la vision d'un écosystème fortement décentralisé. Il y a certaines particularités aussi, c'est qu'il y aura des alias, donc les utilisateurs du réseau Zano peuvent créer des alias comme arrobase et le nom derrière, et lier une adresse de paiement rendant le réseau plus convivial. Pour ceux qui cherchent moins de confidentialité, ils pourront, à terme, les alias seront utilisés pour des messages dédiés, un service de réputation d'utilisateur et un système de notification basé sur des alias. Il y aura aussi des portefeuilles auditables, donc les portefeuilles auditables qui va offrir aux individus, aux organisations, la possibilité de créer des portefeuilles transparents pour des situations où il faut mieux vérifier que faire confiance. De plus, comme je l'ai dit, Zacharnum, c'est le premier schéma de preuve en jeu au monde qui va améliorer le proof of stake traditionnel en ajoutant des éléments d'incapacité à être retrachés. Et ça, c'est assez nouveau pour la blockchain. Et surtout, en tout cas, pour ce projet qui est très très prometteur. Pour ma part, il fait partie de ma liste 2024. C'est l'une des cryptos que j'ai ajoutées dans ma liste. Et maintenant, on va parler du prix. Maintenant, regardons un peu le prix de Zano. Donc, il est autour des 36 millions de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas encore listé sur énormément de plateformes d'exchange. Donc, c'est pas le but. Mais en tout cas, il a été listé récemment sur MUXC. Donc, rien de méchant. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir le nombre d'entreprises qui vont peut-être adopter Zano. Concernant sa total supply, ce qu'on peut voir qu'il y a 14 millions de Zano. Donc il n'y a pas de max supply. Ils peuvent créer encore des jetons Zano. Mais ce qui est intéressant, c'est la circulation supply à l'heure actuelle. Il y a 12 millions sur 14 millions. Et la market cap est autour des 36 millions de dollars. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il va peut-être retoucher son plus haut. Donc son plus haut, c'était autour des 3,50 $. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a explosé récemment dû au listing de MXC. En tout cas, ça va être super intéressant de voir ce qui pourrait se passer. Mais pour ma part, je suis très confiant, sachant que ce projet pourrait largement atteindre entre les 500 millions et 1 milliard de market cap, si derrière, bien sûr, les projets autour du fameux Andrei Zabennikov se réalisent, voire même plus. Si certaines entreprises très importantes adoptent cette blockchain. En tout cas, ça va être super intéressant de suivre ce projet-là ou de la surveiller, car elle pourrait être très prometteuse. Donc voilà concernant cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.